Voilà, on va essayer de se faire du bien avec la parole de Dieu. Vous savez, le message peut avoir deux faces. Et ce soir, ça va être le message d'évangélisation pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et ça va être un petit enseignement pour ceux qui connaissent Dieu. Amen. Amen. Et on va parler de la foi. Alors écoutez bien. Dans le monde, on a des droits. Et surtout en France. On a des droits. Et quand on a des droits, ça veut dire qu'on a la liberté de choisir. Soit j'accepte le droit que j'ai, ou soit je le refuse. On est d'accord? C'est ça. Les droits et la liberté, ce sont deux choses qui vont ensemble. Mais vous prenez quelqu'un qui n'accepte pas Jésus, qui ne veut rien savoir, après avoir compris, après avoir écouté, il va refuser, il va rejeter, il ne veut rien savoir. Lui, il n'a pas de droit. Pour lui, c'est une obligation d'être perdu, d'être jugé et d'être condamné. C'est une obligation, il n'y a pas de droit. Il n'a pas cette liberté de dire non, je ne veux pas être sauvé, je veux être perdu. Quiconque vit dans le péché, étant dans le péché, écoute la parole de Dieu, après avoir compris la parole, refuse la parole, rejette la parole et préfère son péché, cette personne, par obligation, sera perdue, jugée et condamnée. Il n'y a pas de droit pour lui. Vous avez compris ça? Maintenant, quelqu'un qui écoute la parole de Dieu et qui accepte la parole et qui accepte Jésus, amen, et qui met sa foi en Christ, sa foi en Jésus va lui donner des droits divins. Amen. Amen. Le droit d'être sauvé, le droit d'être justifié, purifié, sanctifié, le droit d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Amen. Le droit d'être l'enfant de Dieu, le droit de vivre dans la lumière, le droit d'avoir une place dans le ciel, et tout ça, c'est par rapport à la foi en Christ. Amen. Amen. Et ces droits, Dieu, écoutez bien, nous donne les droits sans mettre une obligation. On est d'accord? Dieu nous donne les droits et nous laisse libres de choisir. Vous avez compris ça? Béni au Seigneur de Seigneur. Et maintenant, on va essayer de faire un peu la différence entre celui qui a mis sa foi en Christ, il a les droits, et celui qui ne met pas sa foi en Christ n'a pas ces droits-là. Mais par contre, c'est une obligation. C'est la conséquence de son péché. Et la conséquence du péché, c'est une obligation. C'est une sentence. Vous comprenez? Béni au Seigneur de Seigneur. Alors, si c'est long, comme vous le dites, il n'y a pas de problème, je m'arrête. Donc, la foi nous donne des droits. Le refus de croire ne nous donne pas des droits, mais nous donne des obligations. C'est-à-dire, on est obligé de passer par là. On est obligé. Alors, avec la grâce de Dieu, on va essayer de se faire du bien, béni au Seigneur de Seigneur, parce que nous, les enfants de Dieu, on a écouté l'évangile, on a cru à l'évangile, et notre foi dans l'évangile et dans le Fils de Dieu nous a donné des droits. Et nous voulons profiter des droits que Dieu nous a donnés. Amen. Alors, il faut l'exemple. Donc, je prends quelqu'un qui je sais pas. Michel, c'est pas Michel. C'est le plus que je vois. Bon. Allez, on va commencer. Et on va essayer d'atténuer ces versets à Michel. Et toi, tu enlèves le nom de Michel et tu me le tiens. On prend Ephésiens 2, chapitre 8. Regardez. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par la foi qu'on est sauvé. C'est par la grâce, par le moyen de la foi. Car c'est la foi qui me fait parvenir à la grâce. Et c'est par la foi que j'accepte la grâce, que je comprends la grâce, que je vis la grâce, que je dépends de la grâce. S'il n'y a pas la foi, la grâce ne me sert à rien. Vous comprenez ça? Donc c'est par la foi. Je vais le dire. Ça on l'a compris. Hein? La grâce on l'accepte par la foi. On la vit par la foi. On la comprend, on la saisit par la foi. Maintenant on prend Romains chapitre 1 verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour qui? Pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. Béni soit le Seigneur. Donc si on croit par la foi à l'évangile, à la parole de Dieu, l'évangile, la parole de Dieu nous apporte le salut, la vie. On ne peut pas avoir le salut sans la foi, ça n'existe pas. On a la grâce par la foi, on a le salut par la foi. On est d'accord? Tout marche par la foi. Une petite parenthèse. Pourquoi Dieu a demandé la foi? Pourquoi tout marche par la foi? Parce que c'est la seule chose qui est au niveau de tous les êtres humains.
C'est la seule chose qui, au niveau de tous les êtres humains qui ont existé, qui existeront, tous sans exception, c'est la foi. Maintenant, on prend Acte 8:37. 8:37. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, c'est ça la foi, cela est possible. Et l'unique répondit, je crois que Jésus, Christ, est le Fils de Dieu. Jésus n'a jamais dit, celui qui sait, celui qui connaît, celui qui a entendu. Jésus a dit, celui qui croit. Celui qui croit. Et à nouveau, qu'est-ce que c'est que la foi? Et qu'est-ce que c'est que la croyance? La croyance de nos anciens, ils nous ont inculqué, appris dès notre enfance. La croyance, c'est je crois en Dieu, je crois au Saint, je crois en tout. Je crois en tout. C'est-à-dire, je crois à la tradition, je crois à la religion. Je crois en Dieu, je crois au Saint. Je crois au paradis, je crois à l'enfer. Mais toutes ces croyances ne m'empêchent pas de vivre dans le péché. Vous avez compris? Ça, c'est la croyance. Ça ne m'empêche pas de vivre dans le péché. De trafiquer, de voler, de mentir, de faire ci, de faire ça. Et ça, c'est la croyance qui nous a été inculquée. On est d'accord? Mais la foi, c'est pas ça. La foi, c'est croire à la façon de la Bible. La foi, c'est croire à la façon de Dieu. La foi, c'est croire comme Dieu peut. Et la foi, on ne peut pas l'inculquer, on ne peut pas la transmettre. La foi, elle vient de la parole de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je dis que c'est le Seigneur a dit sur toutes les voies. Alors, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. C'est possible quand on y croit. Quand Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Il n'a pas dit tout est possible à celui qui sait, qui connaît la Bible, des versets, ci et ça, qui connaît le grec, qui connaît l'hébreu. Il a dit celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Le titre, c'est le nom du Seigneur l'a dit sur toutes les doigts. Donc Jésus a demandé quelque chose qui est à la portée de tous les êtres humains, tous sans exception. Mais très bien. Par rapport à la foi, 1 Jean 5, verset 1. 1 Jean 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Ça, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, on peut l'obtenir que par la foi. Si on n'a pas la foi, il n'y a pas de nouvelle naissance. La foi, c'est on croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et en croyant que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu produit en moi le miracle de la nouvelle naissance. Donc, pas de foi, pas de nouvelle naissance. Et s'il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de salut, il n'y a rien. Donc, tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est pur, divin, amen, on parvient à l'obtenir que par le moyen de la foi. On a compris ça? Que par le moyen de la foi. Ça, c'est la nouvelle naissance. Alors, on a dit que la foi nous donne des droits. Donc, la foi nous donne le droit, amen, d'être né de nouveau. D'être une nouvelle créature. Amen. Dieu ne nous a pas reformés. Dieu nous a transformés. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que Dieu n'a pas amélioré notre vie. Dieu a transformé notre vie. C'est-à-dire que ta vie entière, corps, âme et esprit, a été transformée. Le titre, c'est la nouvelle naissance. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Qu'est-ce qu'on comprend là? On a dit qu'on a le droit. La foi nous donne le droit. Et la foi nous enlève les obligations du monde. Et là, il y a une obligation du monde. Écoutez bien. Écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il a le droit à avoir la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Et qu'est-ce qu'on a dit? Celui qui n'a pas la foi en Christ et qui ne l'accepte pas, c'est une obligation d'être jugé et condamné. Mais celui qui a la foi en Christ, cette obligation, il ne l'a pas. Vous avez compris ça? Il n'y a pas d'obligation pour lui. Parce que quand on a les droits de Dieu, on a la liberté de choisir. Le titre, c'est le nom du Seigneur a dit sur toute la loi. Ne vient point un jugement, mais le contraire, il est passé de la mort à la vie. C'est ça la foi. C'est par la foi, car tout ce travail, cette œuvre salvatrice, c'est
Dieu qui l'opère dans ta vie. Mais Dieu l'opère par rapport à la foi, par le moyen de la foi. On est d'accord? Béni soit le Seigneur. Acte 10, 43. Tous les prophètes rendent de lui, de Jésus, le témoignage que quiconque croit en lui, en Jésus, reçoit par son nom, le nom de Jésus, le pardon des péchés. Le pardon des péchés, on l'obtient par la foi. On y croit que Christ est capable de nous pardonner. Si maintenant tu dis, moi j'ai vécu dans le péché, je vis dans le péché, et Dieu ne pourra jamais me pardonner, eh bien Dieu ne te pardonnera jamais. Si tu ne crois pas. Vous avez compris ça? On croit que Christ est plus grand que le péché. Que Dieu est capable de pardonner le plus grand de tous les péchés. On prend un homme. On met à lui tous les péchés qui existent. S'il demande pardon à Dieu, sincèrement, de tout son cœur, en y croyant par la foi, Dieu est capable de pardonner tous ses péchés sans exception aussi. Car le péché n'est pas plus grand que Jésus. Le sacrifice de Jésus a été fait. Amen. Écoutez bien. À la mesure divine. Pas à la mesure humaine. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Si le sacrifice aurait eu une limite humaine, donc une mesure humaine, le sacrifice aurait été limité. Vous avez compris ça? Le sacrifice de Jésus, la portée de son sacrifice est éternelle. On a compris ça? Si tu as un péché dans ta vie que personne ne le sait. Personne n'est au courant. Ni tes parents, ni personne. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait des années qu'il est là peut-être, et que personne ne le sait. Eh bien, Dieu est capable de le pardonner. Dieu est capable de l'ôter. Il dit que c'est dans le Seigneur la vie de toute la gloire. Donc par la foi, on obtient le pardon de péché. Donc Michel, il est né. Par la foi, il est né de nouveau. Par la foi, avec il parle de la mort à la vie. Et la foi lui donne cette obligation est toquée. Il ne sera pas jugé. Et par la foi, il est pardonné. D'accord? On continue, Michel. Acte 13, 39. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. La Bible dit que la loi ne pourra jamais justifier quelqu'un. Jamais. Pour que quelqu'un soit justifié, il faut que quelqu'un paye pour lui et meure à sa place. Vous avez compris? On a tous vécu dans le péché. Écoutez bien, volontairement. Pas d'une façon ignorante. Mais volontairement, et plus, excusez-moi, ça nous plaisait, vivre dans le monde sans Dieu. On était bien, ça nous plaisait cette vie-là. Quand on est venu à Dieu, on s'est rendu compte que tout était faux, archi faux. Vous avez compris ça? Et maintenant qu'on est venu à Christ, maintenant on est des coupables. Des coupables. Et être justifié, c'est rendre le coupable innocent. Mais pour que le coupable devienne innocent, il faut que l'innocent paye pour le coupable. Et l'innocent, c'est Jésus. Et Christ volontairement a donné sa vie à la croix pour des coupables. Et le coupable qui demande pardon à Dieu et qui donne sa vie à Dieu et qui met sa foi en Christ, Christ le déclare innocent. Présentable devant Dieu. C'est ça être justifié. Bendito soit le nom du Seigneur, la Dieu et sur toute la gloire. Donc Michel, tu es justifié, présentable devant Dieu. Car personne peut se présenter devant Dieu. Même les anges, quand ils viennent devant Dieu, ils viennent avec les regards baissés. T'as compris? Et le sang de Jésus t'a donné le droit de t'approcher de Dieu autant que tu en veux. Autant que tu en veux. Bendito soit le Seigneur. Jean 3, 15. Afin que quiconque croise en lui ait la vie éternelle. Amen. Il n'a pas dit celui qui sait, celui qui connaît, qui est au courant, qui a entendu parler. Il a dit celui qui croit. Et le mot croire dans la Bible, c'est le mot foi, et le mot foi dans la Bible, c'est accepter. C'est accepter. C'est assimilé. Bendito soit le nom du Seigneur, la Dieu et sur toute la gloire. Donc celui qui croit en la vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas un temps, ce n'est pas un moment. Et la vie éternelle, on ne la commence pas dans le ciel, on la commence sur la terre. Vous avez compris ça? Vous ne savez pas? La vie éternelle, c'est dans le ciel, mais on la commence sur la terre, car l'éternité, c'est Jésus. Et quand on accepte Jésus, on commence déjà l'éternité. On commence la vie éternelle et on la continue dans le ciel. On ne la finira pas parce qu'il n'y a pas de fin, on la continue.
Dites au Seigneur, je ne vais pas dire pour ne pas vous fatiguer. Jean 3,16, le plus beau verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit, dans le mot quiconque, toutes les nations sont dans ce mot-là. Tous les êtres humains, aussi méchants soient-ils, ils sont là dans ce mot, quiconque. Le titre, c'est le nom de Seigneur, la Dieu, soit une gloire. Et il a dit, il ne périt jamais, jamais, jamais. C'est quoi le mot périr? C'est l'enfer. C'est l'enfer. Et la Bible dit clairement, quiconque croit à lui ne périsse point. Point, ça veut dire d'aucune façon. C'est-à-dire quiconque croit en lui n'ira pas à l'enfer. L'enfer, c'est pas pour lui. C'est-à-dire que l'enfer, c'est une obligation pour quiconque vit dans le péché. Mais quand on y croit, par la foi, on a le droit. Amen. De dire que c'est le Seigneur de choisir. Et on a choisi de croire en Jésus. Et notre foi en Jésus nous enlève cette obligation d'aller dans la perdition éternelle. Mais nous donnons le droit d'avoir quoi? Mais qu'il est la vie éternelle. On a le droit d'avoir la vie éternelle. De dire que c'est le nom de Seigneur, la Dieu, soit toute la gloire. On a compris? Jean 3,18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Amen. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui croit à la vie éternelle, il n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Jugé comme perdu. Mais non pas jugé comme perdu en vie, mais jugé comme perdu pendant qu'il reste dans cet état. Vous avez compris ça? Car Dieu n'est pas injuste. Je dis tout ça dans le Seigneur, la Dieu, sorti de la gloire. Donc, quand on y croit, le droit que Dieu nous donne, c'est de ne pas juger. On n'est pas jugé. Comme les gens du monde, c'est une obligation d'être jugé. Quelqu'un qui a fait le mal, qui est en prison, c'est une obligation d'être jugé devant un juge, devant un tribunal. C'est une obligation. Mais pour nous, ça, c'est plus une obligation. Il n'y a plus de tribunal de condamnation pour nous. Pour nous, ça sera le tribunal de Christ, le tribunal des faits qu'on passe. Jean 6, 37. Michel. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif, ni faim, ni soif. Voilà le droit que la foi nous donne. Jamais faim, jamais soif. Ça veut dire quoi ça? Allez, réfléchissez comme ça, je le donne le droit. On boit et on mange. Et Jésus a dit, n'aura jamais faim, jamais soif. Et on boit et on mange tous les jours. Ça veut dire, écoutez bien, il sera satisfait toute l'éternité. Il n'aura jamais faim du monde, jamais soif du monde. Il ne pourra jamais désirer les choses mondaines de ce monde. Il sera satisfait pour l'éternité. Jésus est capable de satisfaire une vie à vie et en plus pour l'éternité. Il dit au Seigneur, jamais faim du monde, jamais soif du monde. Satisfait. Il dit au Seigneur, le Seigneur. Il n'a plus souvenir. Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Comment voulez-vous avoir soif? Avec des fleuves d'eau vive qui couleront de son sein jusqu'à la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle on n'a pas soif. On est satisfait pour l'éternité. Jésus l'a dit à la Samaritaine, celui qui boit de cette eau aura soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, il n'aura jamais soif. Je dis que ça devrait le Seigneur, la Dieu soit toute la gloire. Alors Michel, des fleuves d'eau vive jusqu'à la vie. Jamais soif. Satisfait, satisfait, satisfait. Écoutez bien, sur la terre, il n'y a rien qui peut satisfaire un cœur. Rien. Vous achetez, on va dire, une belle Mercedes. D'accord? Les 3 premiers mois, ça brille à l'intérieur et à l'extérieur. 3 mois après, plein de poussière, on passe plus d'aspirateur, on n'a plus la voiture, parce qu'elle nous a satisfait 3 mois.
La sœur Washington, belle salle à manger. Les premières semaines, nickel. Un mois après, les tiroirs, on ne peut plus les ouvrir tellement il y a des choses dedans. Satisfait pour un temps, c'est tout. Sinon, et tout ce qui est matériel qui reste de la terre va te satisfaire un temps, un court temps. Mais ce qui est de Dieu va te satisfaire pour l'éternité. Vous prenez quelqu'un, ça fait 40 ans qu'il est chrétien, 60 ans qu'il est chrétien. Et quand il parle de Jésus, il parle de Jésus comme si c'était les premiers jours. Il ne se fatigue pas d'entendre parler de Jésus et de parler de Jésus. Il ne se fatigue pas de parler avec Jésus, de prier son Dieu. Mais dit que le Seigneur l'a Dieu sur toute la gloire. Jean 11, 25. 11, 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, car même il serait mort. Quelle parole, Seigneur. Pour dire ça, il faut être Dieu. Il faut être Dieu. Amen. Il a dit, je suis la résurrection, je suis la vie. Ça veut dire, je suis plus grave que la mort. Je suis la résurrection, je suis le contraire de la mort, plus grave que la mort. Bien dit au Seigneur, le Seigneur l'a dit, sur toute la gloire. Il vivra quand même, il serait mort. Il vivra. Ça veut dire quoi? Allez. Cassez-vous un peu le tête, allez. Un exemple sur moi. Je viens mourir, qui n'est pas dans le sens. Je viens mourir. Physiquement, je vais mourir. Mais mon âme ne mourra pas. Mon esprit ne mourra pas. Parce que ma foi en lui m'a donné le droit d'avoir la vie éternelle. Vous avez compris ça? Il ne mourra jamais, jamais, jamais. Et après, il va dire à Marthe, crois-tu cela? Ça veut dire, est-ce que tu as la foi pour arriver à croire à des choses éternelles? Il dit au Seigneur, le Seigneur a Dieu sur toute la loi. Pas sur les genoux. 11, 26. Et quiconque vit et crois-moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. Si on vit de notre vivant, pas après la mort, car après la mort, c'est plus la grâce. Après la mort, la foi n'existe pas. Après la mort, tout ça, ça n'existe pas. La foi, c'est pendant que nous sommes vivants. Après la mort, il n'y a plus de foi. Terminé, c'est fini. La foi, c'est pendant que nous sommes en vie. Et pendant que nous sommes en vie, on croit que Christ est le Fils de Dieu. Et la Bible dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Son âme ne mourra jamais. Son esprit ne mourra jamais. Bendito sea el nombre del Seigneur, la Dieu sur toute la gloire. 11, 40. Le droit de vivre et l'obligation de mourir. Ça n'existe plus, Michel. L'obligation de mourir, car la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Cette obligation-là n'existe plus pour nous. Dieu nous a donné le droit de vivre. Et regardez 11, 40. Jésus. 40. 11, 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On a le droit de voir. T'as compris, Michel? Tu as le droit de voir. Amen. La gloire de Dieu. La manifestation de la puissance de Dieu. Lorsque Dieu se manifeste par le moyen d'une guérison, d'une bénédiction, lorsque Dieu se manifeste en ramenant le fils prodigue et la brebis égarée, lorsque Dieu se manifeste en bénissant un couple, une vie, et bien ça c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Béni que c'est le nom du Seigneur, la Dieu sur toute la gloire. Et il a dit, si tu crois, tu verras. Le monde c'est le contraire. Si tu vois, tu croiras. Ça c'est le monde. La foi c'est si tu crois, tu verras. C'est le verset. Mais dites au Seigneur, le Seigneur, la Dieu, sur toute la gloire. Et ce que Jésus a dit ici à Marc, c'est pas n'importe quoi, son frère, ça faisait 4 jours qu'il était mort. Il était dans un sépulcre. Le sépulcre était scellé. Et Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire, si tu crois, ton frère va ressusciter. Même si ça fait 4 jours qu'il est mort, même s'il est décomposé, il suffit de croire et tu verras. Il dit au Seigneur, le Seigneur, des fois, on se met ne le connaît pas mal, on prie, et on ne comprend pas. On prie et on doute. On prie, on n'est pas sûr. Mais c'est pas étonnant qu'après on ne voit pas la gloire de Dieu. Si on veut voir la gloire de Dieu, il faut y croire. Amen. C'est ça la foi. Après il va dire 12, 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Ce droit-là, que dans le péché, l'obligation que dans le péché, c'est de vivre dans les ténèbres toute l'éternité. Cette obligation, on ne l'a pas.
Mais on a le droit, bendito sea le Seigneur, de ne pas vivre dans les ténèbres. Et c'est pour ça qu'on a dit au début, on a le droit de choisir. On a la liberté de choisir entre la lumière et les ténèbres. On a choisi la lumière, les ténèbres ne sont pas pour nous. Et les ténèbres ne commencent pas à l'enfer, les ténèbres commencent sur la terre. Lorsque Jésus dit, jette-le dehors, dans les ténèbres du dehors. Les ténèbres du dehors, c'est quoi? S'il y a dehors de l'église, c'est les ténèbres. Car la lumière du monde, c'est l'église. Et il y a dehors de l'église, c'est les ténèbres. Et quiconque n'appartient pas à l'église du Christ est dans les ténèbres. Est aveuglé par les ténèbres. Alors il est important d'y croire, de mettre sa foi. Et en 14, verset 1er. Ça va, c'est pas trop long. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez, c'est ça la foi. Et quand on y croit par la foi, amen, on n'est pas troublé. Parce que la foi est plus grande que le trouble. La foi, c'est la confiance en Dieu, et la confiance en Dieu est plus grande que le trouble. Parce qu'il y a des troubles qui viennent par des situations matérielles, familiales, financières. Il y a des troubles beaucoup plus forts que ça. Beaucoup plus costauds que ça. Vous comprenez? Eh bien, qu'importe le trouble. Jésus dit que ton cœur ne se trouble point d'aucune façon. Mais comment faire? Eh bien, crois en Dieu et crois en moi. Crois en Dieu le Père et crois en Jésus le Fils. Et c'est le moyen pour combattre et lutter contre le trouble. Bendito sea le nom du Seigneur, la Dieu est sur toute la gloire. Donc, à un mot, la foi est plus grande que le trouble. Donc, quand on est troublé, et qu'on demeure dans le trouble, c'est que ta foi est faible. Ou que tu n'agis pas par la foi, tu ne dépends pas de la foi. Vous comprenez ça? 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Alors je pose une question à Michel. Michel, comment tu fais pour faire des œuvres plus grandes que Jésus? Alors comment il fait Michel? Comment tu fais toi? Comment je fais moi pour faire des œuvres plus grandes que Jésus? Et c'est Jésus qui l'a dit. Celui qui croit en moi fera des œuvres plus grandes que moi, plus grandes. Qui a fait des miracles plus grands que Jésus? Personne. Mais Jésus ne parle pas de miracles. Il parle des œuvres. Les œuvres, c'est le travail. Jésus a travaillé 3 ans. L'Église a fait 2000 ans qu'elle travaille. Et c'est par rapport au travail, par rapport au temps, que Jésus est en train de parler de là. Vous avez compris ça? Quand on y croit, amen, on devient capable de faire un travail pour Dieu. Travailler pour Dieu. Bendito sea le Seigneur. Donc Jésus a travaillé pendant 3 ans, l'Église a fait 2000 ans qu'elle travaille. Et elle n'a pas encore fini de travailler pour Dieu. Bendito sea le nom du Seigneur, la Dieu est sur toute la gloire. Dans la foi, dans le droit, le privilège, écoutez bien, de travailler pour Dieu. Il y en a qui travaillent pour une entreprise, ils vont avec la tenue de l'entreprise, le nom de l'entreprise, ils peuvent soumettre. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ils peuvent soumettre pour qu'ils ne travaillent pas au moment. J'appartiens à telle société, je travaille pour un tel. Travailler pour Dieu, pour Jésus, il faut le faire avec fierté, avec joie, avec allégresse. On ne travaille pas pour n'importe qui, pour le Créateur du ciel et de la terre. Bendito sea le nom du Seigneur, et c'est une grâce que Dieu t'accepte comme ouvrier, comme un ouvrier. Jean 14, 29. Et maintenant, je vous ai dit ces choses. Écoutez, avant qu'elle arrive, afin que lorsqu'elles arriveront, vous y croyez. Retenez ça, avant qu'elle arrive. C'est quoi? C'est un avertissement. Amen. Quand on y croit, on est averti. La foi fait en sorte qu'on soit averti. Et Dieu nous avertit avant l'heure, par le moyen de la parole, par le moyen de l'esprit, par le moyen d'une prédication, par le moyen d'un songe, d'un rêve ou quoi que ce soit. Dieu va utiliser le moyen qu'il veut pour nous avertir. Et quand la chose arrive, on y croit. On y croit parce que Dieu nous avertit avant que telle chose devait arriver. Et quand la chose à laquelle Dieu nous avertit est arrivée, on dit Seigneur, c'est ta volonté, elle s'est accomplie. Amen. Béni que soit le nom du Seigneur, la Dieu, et soit toute la gloire. 16, 27. Encore 2, 3 versets. 16, 27. Car le Père lui-même vous aime,
Parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Parce que vous avez cru, le Père vous aime. Vous voyez quand le Père nous aime parce qu'on a cru que Jésus est sorti de Dieu. Alors celui qui ne croit pas, Dieu ne l'aime pas. Écoutez bien la différence entre un perdu et un sauvé. Et Michel, c'est un sauvé. Tu es sauvé, toi. Et Michel, c'est un sauvé. Dieu l'aime comme un enfant de Dieu. Si moi je suis perdu, Dieu m'aime comme une créature, mais pas comme un enfant. Parce que je ne suis pas un enfant. Pour être un enfant de Dieu, il faut accepter le Christ. On est d'accord ça? Et c'est l'acceptation du Fils de Dieu qui fera de moi un fils de Dieu. On est d'accord? Donc lui est aimé de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, et moi je suis aimé en tant que créature. Vous avez compris ça? Bédit au Seigneur, le Seigneur a Dieu, sur toute la gloire. Après on prend... Attends. 16-27. Romains 9, 33. Selon qu'il est écrit, voici, je mets à Sion une pierre d'achoppement, ça c'est le Christ, et un rocher de scandale. Un rocher de scandale, c'est pour les gens qui ne croient pas. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Celui qui croit n'est point confus. Il n'y a pas de confusion quand on y croit par la foi. C'est pour ça que Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Il n'y a pas de confusion parce que la foi est plus grande que ça. Bédit au Seigneur de Seigneur. Donc pour chacun d'entre nous, on n'est pas confus. C'est clair là-dedans. C'est précis là-dedans. C'est clair. Bédit au Seigneur de Seigneur. On peut pas dire, oui, nous c'est ça va, nous c'est papillon, nous c'est aquello. On est sûr, on est certain quand la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Dans la foi, il y a de la fermeté, il y a de l'assurance. Dans la foi, il y a de l'espérance. Et dans la foi, il y a une démonstration. Si on dit j'ai la foi, et je parle comme un païen, je vis comme un païen, excusez-moi, je n'ai pas la foi. Sinon, car la foi a des œuvres, a des actions. La foi se manifeste par une vie qui correspond avec la Bible, avec la parole de Dieu. Elle dit que c'est le nom de Seigneur, la vie et le statut de la gloire. Et on va terminer. Jean 20, verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Ça c'est le monde, hein? On a dit. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux. Amen, c'est beau. Les gens du monde ne sont pas heureux. Les stars, ils gagnent beaucoup d'argent. Les stars de la chanson, du cinéma, etc., du sport, ne sont pas heureux. L'argent ne peut pas te rendre heureux. L'argent ne peut pas satisfaire une vie, un cœur, un couple, un foyer, un jeune garçon, une jeune fille. Il n'y a que Jésus. Bédit au Seigneur de Seigneur la Dieu et sorti de la gloire. Donc, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru, qui ont mis la foi en Christ. Bédit au Seigneur de Seigneur la Dieu et sorti de la gloire. Alors, quel est ton bonheur? C'est Jésus ou les choses de la terre? Amen. Si tu désires dans ton cœur avoir une chose, une voiture, avoir ci, avoir ça, une fois que tu l'auras, tu seras le même comme aujourd'hui. Tu ne changeras pas. Car tu vas avoir un peu de joie, un peu de satisfaction, mais après tu reviendras au même niveau qu'aujourd'hui. Quel est le plus grand de tous les malheurs? Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un manque d'argent. C'est de ne pas avoir Jésus dans sa vie. Ça, c'est le plus grand de tous les malheurs. Mais quel est le plus grand de tous les bonheurs? Ce n'est pas d'avoir des choses matérielles, c'est d'avoir Jésus dans son cœur. Ça, c'est le plus grand de tous les bonheurs. Et on termine avec Marc 9, 23. Marc 9, 23. Et après, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Alors, si on croit, tout est possible. C'est par la foi. Et la foi nous donne le droit d'être entendu par Dieu, exaucé par Dieu, béni par Dieu, accompagné par Dieu. La foi nous donne le droit d'être sauvé. La foi nous donne, avec l'assurance, la certitude que Christ vit en nous. La foi fait en sorte que l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ça l'assurance, c'est ça la certitude.
La foi fait en sorte que nous donne le droit d'un jour vivre avec Dieu. Amen. C'est par la foi qu'on croit que Christ revient bientôt, que Christ est à la porte, que Christ ne tarde pas. Et dites au Seigneur, le Seigneur, Dieu, est toute la gloire. Et rappelez-vous, Jésus n'a jamais dit celui qui sait, celui qui connaît. Il a dit celui qui croit. Celui qui croit. Parce que ça, on a beaucoup comme ça connaissent. Des versets, la Bible, par-ci, par-ça. Mais écoutez bien ce que je peux vous dire maintenant, je termine. La prédication, elle peut être entièrement biblique, mais est-ce que ma vie est biblique? Ta prophétie peut être biblique, mais est-ce que ta vie est biblique? Ton tactique peut être biblique, mais est-ce que ta vie est biblique? Ta prière, elle peut être biblique, mais est-ce que ta vie est biblique? Vous avez compris? Avant tout, c'est la vie. Avant tout, c'est la vie. De dire que le Seigneur la vie sur toute la gloire. Alors ce soir, mets-toi devant Dieu et dis-toi, Seigneur, est-ce que j'ai vraiment ta foi? Est-ce que je crois d'après la parole de Dieu? Est-ce que j'ai ces droits-là, Seigneur? Alors si tu as la foi et que tu as ces droits, profite des droits que Dieu t'a donnés. Aprovecha de los derechos que Dios t'a donné. Bendito sea el Seigneur. Rappelez-vous, le fils prodigue n'a pas su profiter des droits de son père, il est parti dans le monde. Mais le fils aîné, il était dans l'église, et il a profité d'aucun droit, alors qu'il avait tous les droits. Il n'a profité d'aucun droit. Vous comprenez ça? Alors des deux, aucun a profité des droits. Aucun. Alors qu'est-ce qu'on fait dans l'église? Qu'est-ce qu'on fait dans les réunions? Qu'est-ce qu'on fait dans les cultes? Sachons profiter des choses de Dieu. Sachant donner la valeur aux choses de Dieu, apprécier les choses de Dieu, respecter les choses de Dieu. Et dites que c'est le nom du Seigneur, la Dieu, c'est toute la gloire. Ça va, je pense que je suis assez fatigué, non? Bon. Ouais. Toi, on va aller là sur l'extérieur, toi. On va dire merci à Dieu pour ce moment, d'accord? Voilà, et je vais